Coucou les coachs et futurs coachs. Alors vous le savez, on parle souvent de perte de poids, mais souvent on se dit, le petit bidou, le petit ventre, c'est quelque chose qui m'embête. Alors est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des trucs et astuces? Des pépites? David Germeau, notre nutritionniste, nous dit tout. À toi de jouer David. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule Nutrition Coach. Mon nom est David Germeau, je suis nutritionniste et conseiller pédagogique pour le réseau. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui va interpeller la plupart de vos coachés, en tout cas qui va intéresser la plupart de vos coachés, c'est le petit ventre. Comment est-ce que je peux finalement éliminer non pas les poignées d'amour, c'est encore un autre sujet, mais la graisse qui s'accumule au niveau du ventre. Vous le savez, vous avez différents types de stockage des graisses. Vous avez la forme androïde, plutôt masculine, même si de plus en plus de femmes développent cette accumulation de gras au niveau du ventre. C'est une implication cardiovasculaire beaucoup plus importante que la version génoïde, plutôt au niveau des fesses et au niveau des cuisses, que les femmes rencontrent lorsqu'il y a un déséquilibre entre le niveau d'œstrogène et le niveau de progestérone. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la graisse du ventre. Alors premièrement, vous l'avez probablement déjà entendu, il est très difficile de perdre du poids à un endroit en particulier. On ne va pas faire 2000 abdominaux pour perdre la graisse au niveau localisé. Il y a possibilité de diminuer et de stimuler la perte de poids à un endroit, mais pour cela, il faut faire des exercices de longue durée. Je prends l'exemple du cyclotouriste qui fait 5, 6, 7 heures de vélo tous les samedis, qui a des jambes fines et bien musclées, mais qui reste avec justement le belly bear, donc le ventre qui ressemble à un tonneau de bière et qui ne peut pas perdre autre part parce qu'il n'a pas une alimentation optimale. Mais le fait d'avoir 5, 6, 7 heures de vélo toutes les semaines, permet d'améliorer en tout cas le métabolisme des acides gras au niveau des cuisses. Alors évidemment, je vous vois mal proposer à vos coachés de faire 7 heures d'abdos, ce serait ridicule, ça entraînerait des problèmes de posture et je ne suis même pas sûr que ça fonctionnerait aussi bien parce que les muscles ne sont pas faits pour cela. Alors comment fait-on pour perdre le poids au niveau du ventre? Tout d'abord, lorsque vous allez entamer un rééquilibrage alimentaire avec vos coachés, la personne va perdre un peu partout. Donc va perdre dans les endroits là où il y en a le plus. Donc on peut éventuellement voir un début de perte du ventre en premier parce que c'est peut-être là que votre coaché a le plus accumulé. Mais petit à petit, ça peut être aussi le dernier endroit où on va voir un reste de cellules adipeuses. Alors, si c'est chez une femme après la grossesse, c'est encore peut-être une autre thématique que l'on pourrait aborder dans une vidéo prochaine. Mais de manière générale, lorsque la graisse stagne et reste au niveau du ventre, c'est lié à l'inflammation du système digestif et au déséquilibre ou en tout cas à l'excès de cortisol, une hormone de stress. Donc il sera très important de suivre plusieurs pistes au niveau de la perte de poids et pas uniquement la piste calorique. Alors je vous propose dans cette vidéo 5 stratégies qui vous permettront justement de déjà entamer un travail au niveau de la perte de poids localisé au niveau du ventre. La première chose à faire, c'est effectivement de pouvoir améliorer la digestion. Améliorer la digestion au niveau de la mastication, au niveau de la digestion des protéines au niveau de l'estomac. Donc on va mieux mastiquer, ça va déjà améliorer la digestion au niveau de l'estomac. On va ajouter des enzymes digestives naturelles ou via des compléments alimentaires. On va également veiller à manger dans une ambiance détendue. Ça c'est probablement la première chose à faire. Et on va également améliorer cette digestion en consommant suffisamment de fibres et suffisamment de probiotiques. Les fibres étant les prébiotiques sous forme de légumes, de fruits, de tubercules ou de céréales complètes, si on les supporte.
et les probiotiques sous forme d'aliments fermentés. Et là, vous le verrez tout de suite si votre coaché supporte ces aliments fermentés. Si, en ayant consommé une cuillère à soupe de chou blanc fermenté, de choucroute à l'ancienne, s'il ballonne, c'est qu'effectivement, c'est encore trop tôt pour amener ces aliments, et donc il y a d'autres protocoles à suivre. Donc on va vraiment se concentrer sur cette digestion. Ensuite, on va éliminer tous les aliments transformés qui sont pro-inflammatoires et toutes les calories liquides qui amènent énormément de calories inutiles, peu de nutriments et qui peuvent justement, de par la quantité de sucre, de par éventuellement des adjuvants, entretenir cette inflammation. On va également veiller à ne pas surconsommer de caféine. Parce que la caféine peut entraîner une production d'hormones de stress, plutôt de l'adrénaline, mais de fatiguer votre coaché et d'avoir un déséquilibre au niveau de la récupération par rapport à la partie, donc à la période active. Troisième stratégie, vous allez également veiller à limiter au maximum, parce que ça devient un challenge aujourd'hui, ou supprimer les huiles végétales, les huiles qui seront trop riches en oméga 6. Alors, c'est vrai que on a eu tendance à une époque de remplacer les graisses saturées par des huiles de tournesol ou des huiles de colza. Ça reste une huile qui est fortement transformée et qui peut, selon l'origine, avoir plus ou moins un rapport optimal au niveau des oméga 3 et des oméga 6, sachant que les oméga 6 sont pro-inflammatoires, les oméga 3 sont anti-inflammatoires de manière générale. Si on va un peu plus en détail, on a besoin des deux en quantité idéale autour d'un rapport 1,4 ou inférieur à 1,4, mais on sera souvent dans un excès d'oméga 6, surtout que si vous allez au restaurant ou si vos coachés vont au restaurant ou chez des amis, donc ils ne peuvent pas toujours le gérer lorsqu'ils sont en dehors de la maison. Quatrième stratégie, on va essayer de limiter un maximum tous les aliments qui peuvent provoquer une intolérance. Alors on peut être intolérant à tout. Ce n'est pas une allergie qui elle est évaluée dans une prise de sang chez un allergologue avec différents tests, même des tests cutanés. Ici on parle d'intolérance et ça peut être plus difficile à évaluer, ça peut s'évaluer également par prise de sang. On a une gradation entre une intolérance très faible et une intolérance plus importante qui peut se transformer en allergie, et on va retrouver évidemment le problème du gluten, voire du glyphosate qui est associé au gluten, un problématique au niveau du lactose. Rappelez-vous, il n'y a que 30% des Méditerranéens qui peuvent digérer le lactose à l'âge adulte. Il y en a 90% en Europe du Nord qui peuvent donc digérer le lactose, à condition d'avoir un microbiote en bonne santé. Donc il y a pas mal de conditions. Donc on va plutôt, en tout cas dans cette période de rééquilibrage, diminuer voire éliminer les produits laitiers riches en lactose. Et on va éliminer probablement les aliments les plus, je dirais, sensibles. Donc on va faire attention aux légumineuses qui n'ont pas été trempées. On va faire attention aux oléagineux, surtout aux amandes, aux noisettes, qui entraînent une intolérance plus importante. On va surtout éviter les jus végétaux qui peuvent entraîner justement plus rapidement des intolérances. Imaginez le nombre de noisettes ou le nombre d'amandes qu'il faut pour faire un verre de lait d'amande. Donc, s'il n'y a pas d'intolérance avérée, vous pouvez toujours proposer dans des recettes un lait végétal plutôt qu'un lait d'amande, puisque si on enlève le lait de vache, on va probablement enlever le lait de brebis aussi dans ce cas-là, et également les laits végétaux, il reste plus grand-chose. Alors on n'en a pas spécialement besoin, sauf peut-être dans certaines recettes, et on va aller chercher le calcium dans les crucifères au niveau végétal et au niveau des sardines ou des bouillons dans le monde animal. Cinquième étape, et c'est probablement la plus difficile pour vous en tant que coach, selon vos qualités de coach, ça va être de diminuer au maximum le stress. Alors le stress, ça peut être un stress émotionnel, ça peut être un stress mental, ça peut être le fait de gamberger, c'est pas simplement la personne qui n'arrive pas
à gérer son stress. C'est peut-être quelqu'un qui a trop à gérer, qui le gère au bout de la journée, mais qui l'a fait à coup d'adrénaline, à coup de peut-être d'insomnie ou de sommeil perturbé. Et donc pour pouvoir justement offrir toutes les chances du côté de votre coaché au niveau de son rééquilibrage alimentaire, il y a, comme on l'a dit en début de capsule, un impact à avoir sur l'assiette. Une assiette anti-inflammatoire, riche en fruits et légumes, riche en antioxydants, avec des produits de qualité. On évite les produits transformés et de l'agroalimentaire industriel. Et on va également gérer toute cette partie mentale, émotionnelle, voire circadienne, si on parle du sommeil et de je dirais, du rythme du sommeil, du repas, des activités physiques, etc. Donc voilà, c'est une thématique qui est relativement complexe, elle ne se fait pas en quelques semaines, ça fait partie du package du coach en nutrition de pouvoir amener cette digestion au centre des préoccupations de la personne sans devenir obnubilé par l'alimentation. On ne va pas devenir orthorexique pour autant, mais on va essayer d'ajouter des éléments au puzzle pour justement pouvoir gérer plus facilement les excès ou en tout cas les écarts. Si à la maison vous n'avez pas ou très peu d'oméga 6 sous forme d'huile, donc vos oméga 6 vous pourrez les avoir ou vos coachés pourront les avoir à partir des oléagineux, ce n'est pas pour ça que vous allez cuisiner ou consommer de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza ou encore plus de l'huile d'arachide. Par contre, vous pourrez continuer à consommer des noix, par exemple la noix de Grenoble, qui ont une qualité d'acide gras intéressante. Voilà, ceci clôture cette capsule d'introduction sur la perte de poids au niveau du ventre. Je vous invite à poser vos questions, à faire vos suggestions en commentaire. N'hésitez pas également à actionner la petite cloche et à vous abonner à cette chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous. Voilà les amis, David nous a encore partagé de véritables pépites. Si vous aussi vous en voulez encore, contactez-nous sur l'adresse info@nutritioncoach.eu et nous vous recontacterons dès que nous aurons votre demande. À bientôt les amis, bonne journée.